Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de travailler la posture Sirsasana. Il s'agit donc d'une posture d'inversion en équilibre sur la tête. Avant de commencer, je dois vous indiquer que cette posture est déconseillée, comme toutes les postures d'inversion, pour les femmes qui ont leurs règles. Tout simplement car on va inverser le sens de circulation du sang. Elle est également contre-indiquée en cas de migraine ou de rhume, mais aussi si vous avez des douleurs au niveau des cervicales ou des épaules. Pour réaliser cette posture, il vous faut de la force au niveau du centre du corps, donc des abdominaux et du dos. Il faut également de la force au niveau des épaules pour répartir le poids au niveau de la tête, mais aussi au niveau des épaules et de la nuque, que la tête ne prenne pas toute la charge. Et surtout, il vous faut un petit peu de souplesse au niveau de l'arrière des jambes pour éviter de sauter pour monter dans la posture. Donc on va commencer par échauffer les épaules, assouplir les épaules. Pour ça, vous pouvez vous munir d'une sangle, ça marche aussi avec un manche à balai. Essayez de trouver la largeur suffisante pour pouvoir, avec les bras tendus, passer la sangle ou le manche à balai derrière vous. Donc on inspire en montant les bras vers le ciel, on expire, on revient les bras vers les genoux. On inspire, on monte, on expire, on descend les bras derrière. Ok, on va ensuite venir se mettre à quatre pattes. Et on va inspirer, dos creux, on regarde vers le ciel, on expire, dos rond, on regarde le nombril. Et on continue, on inspire, dos creux, on expire, dos rond, on repousse le sol, on inspire, on regarde vers le ciel, on expire, on rentre le nombril à l'intérieur. On inspire, dos creux, on expire, dos rond. On va venir placer ensuite les mains loin devant et descendre le cœur vers le tapis. Le menton est posé sur le sol et les hanches se trouvent juste au-dessus des genoux. Respirez calmement, sentez l'ouverture au niveau des épaules, du haut du dos. Revenez à quatre pattes. Ok, ici on va venir s'asseoir, entrecroiser les doigts et tirer les mains loin derrière pour ouvrir encore les épaules. Le regard est devant. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on se grandit au maximum. Et on va enchaîner avec la posture du lièvre. Toujours avec les mains entrecroisées dans le dos. On va venir poser ici le haut du crâne sur le sol. On va également venir entrecroiser les doigts, ouvrir les épaules. Ici, on essaye d'arrondir le dos. On vient assouplir la nuque pour la préparer à la posture finale. Et on relâche. On passe quelques instants dans la posture de l'enfant. On relâche les tensions, on relâche les muscles. Et on va venir s'asseoir ici en Paschimottanasana. Les jambes bien tendues, on inspire, on monte les bras vers le ciel et on expire, on plonge le ventre sur ses cuisses. On peut garder la tête relevée pour éviter d'arrondir le dos. On vient étirer l'arrière des jambes. Si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser une sangle que vous placez derrière les coussinets des pieds pour vous aider à tracter votre haut du corps vers vos cuisses. Respirez calmement. Vous pouvez également utiliser une brique ou un gros livre que vous placez juste derrière les pieds. Et plutôt que de tirer sur vos pieds, vous tirez un petit peu plus loin sur le bloc ou sur le livre. Vous pouvez inspirer, remonter légèrement et expirer, allongez-vous un peu plus. Détendez les muscles de l'arrière des jambes.
Inspirez, remontez les bras vers le ciel et expirez, relâchez les bras. Maintenant qu'on a bien étiré tout ça, on va venir renforcer musculairement les parties du corps qui ont besoin d'être renforcées pour la posture finale. On va commencer par le centre du corps avec Navasana. Le dos est bien droit, inspirez, montez les jambes. Expirez, allongez-vous. Inspirez, remontez. Et expirez, redescendez. On continue, on inspire et on expire. Les épaules ne touchent pas le sol. On inspire et on expire. Inspirez et expirez. Et on tient. Et on relâche. On continue dans le travail du centre du corps. Venez vous placer à 4 pattes, puis passez en planche. Si vous préférez, vous pouvez rester sur les genoux si c'est trop dur pour le chaturanga. Pliez les coudes, coudes serrés, descendez le menton vers le tapis et inspirez, remontez en chien tête en haut. Et expirez, venez en chien tête en bas. On va en profiter pour continuer à étirer l'arrière des jambes en pliant un genou. N'oubliez pas de garder le dos bien droit, puis l'autre genou. Encore une fois, on plie une jambe, puis l'autre jambe. Inspirez, décollez les talons et expirez, relâchez. Inspirez, décollez les talons, essayez de ne pas trop bouger le dos et expirez, relâchez. Relâchez le poids de la tête vers le tapis. Et venez poser vos coudes ici en dauphin. Inspirez, ramenez la tête vers vos mains. Deuxième fois. Troisième fois. Quatrième fois. Et cinquième fois. On vient échauffer musculairement les épaules encore une fois. Et relâchez. Venez dans la posture de l'enfant, relâchez les bras. Vous pouvez également placer les bras le long du corps si vous préférez. Ok, on repasse à 4 pattes, puis en planche. Une planche bien solide, on repousse le sol. On décolle une jambe et on amène le genou gauche vers le coude gauche. Et on revient en planche. On fait la même chose de l'autre côté, genou droit vers coude droit. Et on revient. On retient la planche et on repasse dans la posture de l'enfant. Deuxième série, revenez en planche. Genou droit vers coude gauche. Revenez en planche. Genou gauche vers coude droit. Revenez en planche, relâchez les genoux, posture de l'enfant. Respirez, relâchez. Ok, troisième série. Genou droit vers le nez. Tenez la posture et revenez en planche. Genou gauche vers le nez. Et revenez. Petit chien tête en bas pour étirer le dos. Relâchez, posture de l'enfant. Bras devant vous ou le long du corps. Ok, cette fois-ci, on va venir s'allonger sur le dos. Encore un petit travail au niveau du centre du corps. On va venir tendre les jambes vers le ciel. Les mains sont derrière la tête. On va venir plaquer les lombaires sur le sol. Et on va venir abaisser les jambes à peu près à 45 degrés. Et battement. Respirez en même temps, gardez le bas du dos le plus collé au sol possible. Si le dos se creuse, remontez un petit peu les jambes.
et relâchez. Genoux contre la poitrine, si vous en ressentez le besoin. Et préparez-vous pour une deuxième série. On monte les jambes au ciel, jambes tendues. Descendez à 45 degrés et battement, jambes tendues. Respirez. Et revenez, genoux contre la poitrine. Dernière série, jambes tendues. On descend à 45 degrés et battement. N'oubliez pas de bien plaquer le bas du dos, c'est très important. Enfin ici, on va venir tendre les jambes et on va descendre sur 10 temps. C'est parti, inspirez profondément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et relâchez. Ok, on se prépare pour une deuxième série. Inspirez profondément. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relâchez. Dernière série. Montez les jambes vers le ciel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on relâche. On va venir ici en demi-pont. Les genoux sont serrés, on monte les hanches vers le ciel. N'ouvrez pas trop les genoux. Vous pouvez entrecroiser les doigts, rouler sur les épaules pour monter encore plus haut. Puis décollez les talons, décroisez les doigts et déroulez tout doucement le haut du dos, puis le milieu du dos et le bas du dos en dernier. Et enfin, les talons dans le sol. Venez attraper vos genoux contre la poitrine, venez masser le bas du dos ou les zones qui en ont besoin. Peut-être que ce sera plus au niveau des fessiers, peut-être plus au niveau du milieu du dos. À vous de chercher les zones de tension. Ok, on va faire un petit culbuto pour se relever et on est parti. La première chose à savoir pour cette posture, c'est qu'il va falloir attraper ses coudes opposés. Ça va nous servir à mesurer la distance, savoir où poser nos coudes. Ensuite, on va venir former un petit triangle. Donc les mains se touchent pour former un triangle. On va entrecroiser les doigts et surtout rentrer le petit doigt qui est tout en dessous pour pas qu'il soit écrasé par le poids. On va venir le mettre derrière l'autre petit doigt. On va former une petite cage avec les mains et on va placer vraiment le sommet du crâne au niveau du tapis, entre les mains. On va monter les fesses vers le ciel. Ici, le dos est droit. Montez juste les fesses et revenez, posture de l'enfant. Deuxième fois, on monte les fesses vers le ciel et peut-être qu'on peut marcher un petit peu. Si on sent que le dos s'arrondit, on oublie, on redescend. Votre dos doit être bien droit, d'où la souplesse dans le dos et dans les jambes. On va venir ici, troisième essai, on monte les fesses vers le ciel, on vient marcher, ou peut-être qu'on plie une jambe. Et on revient. Posture de l'enfant, vous pouvez relâcher les bras. Ok, on remonte, on plie l'autre jambe. Et on revient.
posture de l'enfant. Prenez votre temps, si vous avez besoin de mettre pause sur la vidéo, n'hésitez pas. Peut-être que vous avez besoin de vous redresser. Et on repart, on n'oublie pas, on attrape ses coudes pour mesurer la distance, on entrecroise les doigts, on rentre le petit doigt, on vient former une petite cage, sommet du crâne sur le sol, on monte les fesses au-dessus de la tête. Et peut-être ici que les pieds vont commencer à se décoller. Si vous avez le dos arrondi, n'oubliez pas, vous allez partir en arrière. La nuque et la colonne vertébrale doivent être parfaitement alignées. Vous pouvez vous faire assister d'une personne ou avoir un mur derrière vous. Si votre dos est bien droit, vous verrez que les pieds décollent tout seuls. Ensuite, c'est les abdominaux qui font le reste pour amener les jambes au-dessus du bassin. Encore une fois, je marche et les pieds se décollent tout seuls. Peut-être qu'on peut rester juste ici, genoux pliés. Et on redescend, si possible avec contrôle. Cette posture doit vraiment toujours être faite en contrôle. Ne donnez pas d'à-coups, ne lancez pas les jambes. Si vous êtes bien aligné, ça montera presque tout seul. Encore une fois, une jambe. Peut-être que vous pouvez plier une jambe, garder l'autre tendue, restez ici à 90 degrés et redescendez. Essayez une jambe, puis l'autre. Parfois on a une jambe, on a souvent une jambe plus forte que l'autre. On monte les fesses vers le ciel et peut-être qu'on décolle tout seul. Prenez votre temps, contrôlez votre montée. Et une fois qu'on est en place, essayez de voir ce que vous ressentez. Vous pouvez ouvrir les jambes. Vous aurez peut-être même plus de stabilité les jambes ouvertes. Et redescendez, refermez les jambes, tout doucement, en contrôle. Restez le temps qu'il vous faut dans la posture de l'enfant. Maintenant que vous avez compris le principe, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo et monter à votre rythme. Redonnez de la mobilité dans vos épaules. Il faut aussi que je vous rappelle que le poids n'est pas uniquement dans la tête. Il faut qu'on puisse passer une feuille de papier sous votre tête. Ça veut dire que le poids est en grande partie au niveau de la tête, mais aussi beaucoup dans les épaules et dans la nuque. Pour ça, vos avant-bras doivent repousser le sol pour soulager la tête. Ok, on monte avec contrôle. Et peut-être qu'on ouvre les jambes. Une jambe devant, une jambe derrière. On peut également s'amuser à entrecroiser les jambes, comme dans la posture de l'aigle. Et on revient tout doucement, toujours avec contrôle. Reposez-vous, posture de l'enfant. Et pour terminer, venez vous allonger sur le dos tout doucement en déroulant le dos, en retenant encore une fois. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre dos lorsque les muscles se relâchent enfin. N'oubliez pas de terminer votre séance par un Savasana. Allongez-vous sur le dos. Moi ici, j'ai préféré me mettre en papillon. Et vous pouvez également tendre les jambes, les paumes de main vers le ciel et relâcher, respirer. Sur chaque expiration, ressentez les muscles qui se relâchent. Quand vous avez terminé votre pratique, venez vous asseoir et saluez-vous, remerciez-vous
pour tous les efforts que vous avez faits. Que vous ayez réussi ou non, l'important c'est la pratique.